Regardez, aujourd'hui, j'ai fait des petites couettes. Bon là, c'est pas très lisse. Mais j'adore. Good hair day. Que ce soit la coupe et la couleur. C'est pas souvent ces derniers temps, donc il faut le noter quand même. Comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de tester deux trucs principalement de make-up qui sont de la C-Beauty, donc je me suis dit que j'allais linker les deux dans une même vidéo. Premièrement, cette dingueries, la collection Moon Arcade de chez Kaleidos. Le colis presse c'est fou, hein. J'ai reçu cette collection il y a quelques mois, je crois que c'était en début d'année 2026, et j'étais en mode putain, faut trop que je fasse une vidéo dessus, et j'avais totalement zappé, alors que j'avais giga hâte de tester cette collection. Et également aujourd'hui, j'ai testé une palette que j'ai achetée récemment. Waouh, la couleur par contre sortait lunettes de soleil là, c'est tellement fluo. Waouh, j'espère que ça va bien. De chez Cherry Yep, marque de palette que j'avais testée l'année dernière, rappelez-vous, c'était cette palette-ci, la Ambition, avec que des fards, hop, à effet comme ça, qui était incroyable. Vraiment leur palette Ambition, j'avais adoré, donc je voulais tester une autre de chez eux pour voir leur format, etc. Il y a des teintes à l'intérieur normalement qui sont exactement la même couleur que le packaging. Non, ça va envoyer. Je pense que le make-up fun, bon ici c'est jamais arrêté, mais il est officiellement de retour. Vous pouvez pas me faire dire le contraire. Petite parenthèse parce que j'ai tout le temps la question. Sachez que le maquillage de C-Beauty, j'ai encore une coccinelle, j'en veux plus. Elle est sur le micro. Je voulais préciser du coup, oui, que le maquillage chinois, la C-Beauty, n'est pas forcément testé sur les animaux. Voilà, à chaque fois que je teste de la C-Beauty, j'ai toujours la remarque en commentaire. Non, ce n'est pas nécessairement testé sur les animaux. La marque Kaleidos est totalement cruelty-free, il me semble qu'elle est vegan également. En tout cas la majorité des produits. La marque Cherry Yep, elle est cruelty-free également, j'ai été vérifier, tous les produits sont vegan. Les marques locales, donc les marques chinoises fabriquées en Chine, qui vendent en Chine, les tests sur les animaux ne sont absolument pas obligatoires. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de marques de C-Beauty qui sont totalement cruelty-free et parfois même vegan. Voilà pour la petite parenthèse de cette vidéo. Donc ça je vous dis, je l'ai reçu gratuitement, c'était un gifting. Donc la collection Moon Arcade, je sais déjà plus ou moins ce qu'il y a dedans, je crois qu'il y a des espèces de baumes à lèvres, des crayons duochrome, des strass et tout ça. Oula, c'est un très gros joyeux bordel. On a une énorme sélection de crayons pour les lèvres. On va peut-être swatcher la teinte la plus claire et la plus foncée pour voir. Bon, le plus foncé c'est du noir, ça va aller vite. Le choix de couleur va de ça à ça, ce qui est assez large. Il y a l'air d'en avoir 10 parce que le noir c'est la teinte numéro 10. Ensuite on a une extension, si je dis pas de bêtises, de leur gamme de crayons duochrome pour les yeux. Alors, si je me trompe pas, vraiment c'est eux qui ont commencé cette trend, hein. Parce que maintenant ça a été repris dans toutes les marques, mais eux ça fait longtemps qu'ils en sortent. Donc on a 6 nouvelles teintes, ça a l'air trop beau. Ça c'est des produits que j'aime bien, mais je m'en sers pas tant que ça, parce que moi mon problème c'est que je mets beaucoup de fard à paupières. Du coup ma paupière elle est hyper matifiée. Crayon, quand tu les repasses sur le fard à paupières, bah forcément le fard vient se mettre sur le crayon, ça devient tout mat et on voit plus les reflets. Donc en muqueuse je trouve ça fonctionne bien, après sur les yeux je suis un peu moins fan. Oh waouh, j'ai sorti le blanc opalescent, incroyable. Il est totalement blanc et il devient bleu. Oh, ça a l'air incroyable ça. Et ensuite on a leur nouvelle gamme de... comment ça s'appelle? Les Glass Load Lip Melt. C'est un espèce de baume gloss si j'ai bien compris. Alors il a l'air d'avoir des teintes mais folles, genre il y a du gris, il y a du rose, il y a tout ça. Et en dessous dans le petit tiroir on a les emballages des rouges à lèvres. Je crois qu'en fait tu achètes ton baume, rouge à lèvres baume, et tu achètes l'emballage que tu veux utiliser et du coup tu fais ta composition de toi-même. Comme ça tu peux acheter la recharge une fois que tu l'as terminé. On a aussi des... ils sont trop beaux ceux-là. On a aussi des strass, 3 kits de strass avec des univers différents à chaque fois. Celui-là c'est un peu plus coloré étoile. Celui-là un peu plus sombre avec des espèces de gouttes de sang. Je viens de voir que dans la petite arcade il y avait des trous pour tout ranger. Je vous retrouve dans 30 minutes. Montre en main, j'en sais rien. C'était long ma parole. Comment ça rend bien. Regardez-moi ça. Ah franchement ça fait propre, hein. Donc j'ai essayé de ranger les couleurs en fonction des couleurs du packaging. Genre il y avait 2 roses, du coup j'ai mis le packaging rose comme ça. Ce qui est pratique c'est que bon bah forcément il n'y a pas la teinte en dessous, hein. Il n'y a pas de gommette à mettre, mais t'as le nom de la teinte quand même qui est écrite sur le côté, je pense que vous voyez. C'est juste un petit tube comme ça, tac, c'est aimanté, tu peux le tourner. Alors j'en ai swatché 2 sur ma main, bah les 2 roses et la formule. Putain, je pense que je vais kiffer. C'est les 2 roses ici. La formule, en fait, ça ressemble... enfin, c'est quasiment la même chose que, vous savez, les Gloss Bomb Sticks de Fenty. Et aussi les sticks, comme ça, de chez Fleurette à clipser. Non, à cliquer. Ce genre de truc, vous voyez, bah, c'est des gloss, mais un peu plus compacts. L'avantage, c'est que quand tu mets sur ta bouche, c'est brillant, exactement comme un gloss. Mais comme c'est un peu plus épais, ça tient plus longtemps. Bon, ça tient pas toute la journée non plus, mais ça tient déjà beaucoup plus longtemps qu'un gloss. Donc c'est vraiment une formule que j'aime beaucoup et ça a l'air d'être vraiment exactement la même chose. J'ai beaucoup parlé de cette collection, on va peut-être passer à autre chose. Juste avant de se maquiller, on va déballer la palette Cherry Yep. Oh, genre, ma première collection avec Beauty Bay, c'était quasiment exactement les mêmes couleurs. Genre le carton d'emballage, il était vert et la palette, elle était rose comme ça et noire. Mais c'était quasiment les mêmes couleurs. Genre, oh, je suis trop nostalgique du coup. Genre, vraiment, le carton était... fluo. Ça me rappelle ça. Bon, allez. Oh,
la petite palette, elle est comme ça. Ah, elle est super belle. Donc il y a un rose qui ressemble fort... Ah, qui est peut-être un peu moins néon que le packaging. Ouais, le rose est un peu moins pétant. On a un vert à côté du coup qui rappelle le packaging aussi. Il est un peu plus clair. Alors il est pas mat, par contre il est un peu satiné. Dedans il y a des petites paillettes dorées. Il y a un mix de fard mat, de fard satiné et de fard à effet. Il y a un fard holographique. Oh, il a un fond un peu violet lilas. Oh waouh! Non, c'est cool parce que j'ai des fards comme ça multichrome holographiques, mais souvent le fond, enfin, le fard il fait assez gris foncé, genre quand t'as pas la lumière et que t'as pas les reflets, ça fait assez sombre quoi. Là le fond il est un peu ouais violet, violet très froid, très pastel, ça c'est pas mal, genre c'est un peu plus clair, donc c'est un peu plus dans les maquillages que je porte, donc oh putain, franchement la palette est trop belle. Allez, let's go! Je sais pas si je pars de la base des stickers, bon les stickers en vrai, les strass, on va prendre ceux-là, ça c'est évident, ils sont littéralement de la même couleur que la palette. C'est évident. Hyper pop en plus, j'adore. Trop mignon. Bon après, honnêtement, les face gems comme ça, les... Pardon, la voix qui déraille. Les strass pour le visage. Moi, je prends toujours des strass, soit mes décors pour les ongles et je mets de la colle à fossile, soit Action rayon papeterie. Moi, ça fait 10 ans que je fais ça. Ça fait largement le taf. Hein. Vous n'avez pas besoin d'acheter des planches ou des strass spéciales make-up. Souvent, c'est plus cher, alors que c'est... partout les mêmes strass. Ah, je vais peut-être m'en coller tout de suite. J'ai pas fait mon étoile exprès. Je refais mes grains de beauté en ce moment. Je les fait ressortir genre au feutre à sourcils. Par contre j'en ai perdu un. Avant j'en avais un deuxième en dessous ici et je ne le vois plus. Je le vois légèrement quand je suis pas maquillée, mais quand je suis maquillée je ne le vois plus. Par contre j'ai un point ici, ça fait bien 1 an que j'ai ça. Ça n'arrête pas de grossir. J'ai comme un bouton de sang. J'avais essayé de le percer, ça partait pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit bah attends, je prends une aiguille, je vais la désinfecter et la brûler. Et je vais mettre l'aiguille dans le bouton. J'ai pissé le sang, mais quand je vous dis j'ai pissé le sang, j'ai eu la joue mais ensanglantée. J'ai paniqué de malade, j'ai fait pression parce que je me suis dit mais attends, si j'ai touché un truc, que ça n'irrigue plus mon œil ou mon cerveau ou je sais pas quoi, qu'est-ce qui va m'arriver? Complètement con, et c'est pas parti, donc bon bref, j'ai un point de... Ouais, c'est comme un bouton de sang, je sais pas comment expliquer, je sais pas ce que c'est, bon bref... Après ça se voit pas de ouf. Non, on va mettre des petits strass. Est-ce que je mets pas un petit strass, tiens, bleu marine, ou est-ce que je mets mon étoile habituelle, genre comme ça? Je sais pas si l'adhésif il tient de ouf, hein. Allez, let's go. On va sortir les crayons. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire la shape de mon make-up avec ça. Là, du coup, j'ai rien, j'ai nettoyé mes yeux pour enlever l'anti-cerne qui a transféré et tout. Donc j'ai l'œil nu. Je vais commencer à dessiner, je pense, avec ça. Puis après, les endroits où je vais mettre du fard, je mettrai un petit peu de base à paupières pour utiliser la palette. En vrai, j'ai vu un look grave stylé sur Pinterest et je pense que... Ouais, ce sera pas exactement la même couleur, genre j'ai pas exactement les mêmes teintes, mais regardez le look. Je pense que je vais faire un truc un peu inspiré de ça. Et vous voyez, les endroits où il a l'espèce de liner bleu foncé / violet, là, je pourrais mettre le liner Kaleido, celui qu'il y en a un qui est très bleu électrique. Donc j'ai déjà passé une première fois, après je mettrai les fards, je mettrai de la base aux endroits où je vais mettre du fard. Alors, je vais faire un trait pour mon... Putain, il glisse super bien. Pour mon espèce de liner au-dessus, là. Je vais quand même prendre un petit pinceau pour l'étirer un peu plus finement. On va repartir au-dessus. J'allais dire la couleur est de la même couleur que l'étoile, mais oui, c'est fait exprès, c'est de la même collection, donc forcément. Un petit arrondi ici. Ça glisse tout seul, c'est hyper agréable comme produit. Et on va faire tout le long en bas. Vous avez ce genre de crayon, vous voulez acheter ce genre de crayon, bref. Quand vous les utilisez, ne sortez pas beaucoup le crayon, parce qu'ils ont tendance à péter assez facilement, quoi. Tous les crayons en général, c'est des crayons rétractables, tu sors pas le crayon entièrement, quoi, c'est logique. Il y en a qui sont plus facilement friables que d'autres s'ils sont un peu plus crémeux. On pourrait grave arrêter le make-up là, hein. Juste le liner bleu comme ça avec la shape, ça passe trop bien. Mais j'étais en train de me dire là en faisant le deuxième œil, vu comment ça tient de zinzin, j'avoue que je n'ai jamais essayé de faire genre juste mon liner avec, paupières nues, et de voir si ça tient la journée. Parce que moi j'ai les paupières grasses et tout, et même quand je fais juste un trait de liner noir, je mets toujours un peu de base, du fard couleur de ma peau quoi, pour être sûr que j'ai pas la paupière grasse en cours de journée et que mon liner ne transfère pas au-dessus, parce que si je le fais pas, genre le liner feutre par exemple, ça transfère forcément. Là c'est vrai qu'il a l'air tellement costaud, genre quand je me suis lavé la main et là je frotte, ça ne bouge pas. Faudrait vraiment que j'essaye de faire un liner ou ce type de make-up, rien mettre d'autre et garder le make-up la journée entière et voir si ça transfère. Bon, on va continuer hein, mais vraiment ça rend trop bien je trouve. Les couleurs sont trop belles. Je vais juste faire la muqueuse avant parce que bah, ça n'a aucun sens, mais j'ai envie d'essayer. J'ai envie d'essayer celui qui est bleu là, comme ça, à côté. Qui est bleu froid comme ça. Bleu clair. Alors attendez, parce qu'il y en a deux qui se ressemblent. Moon mécanique. Parce que ça en muqueuse, ça rend trop bien. Et ça pour le coup par contre ça tient vraiment de fou. Je sais pas si vous voyez. Regardez la muqueuse brillante. C'est trop beau. C'est trop beau. Je vais prendre la petite palette Cherry Yep.
Donc je vais devoir mettre un peu de base à des endroits stratégiques. Je vais peut-être pas prendre une base colorée type concealer, genre la Beauty Bay. Beauty Bay revient en plus à ce qu'ils t'en faire acheter, très cool. Je crois que j'ai plus de base, non mais j'ai pas le choix. Tant pis, ce serait une base, je vais prendre la Beauty Bay. Hein. Je vais prendre la blanche de Beauty Bay, je vais prendre un tout petit pinceau et je vais en mettre vraiment à des endroits stratégiques pour pas non plus trop recourir le crayon, même si je pense que je repasserai à la fin sur le crayon. Mais je vais prendre un tout petit pinceau et je pense que je vais faire une couleur par une couleur. Je vais mettre la base par petite zone, je vais mettre le fard directement dessus, après je mettrai la base sur une autre zone, etc. Parce que si j'en mets partout, comme j'ai plein de plis, je sais que la base elle va couler sur le... elle va bouger sur le crayon. Donc je vais faire par petite zone. Alors là, hop, je vais remplir ici. Je vais mettre donc dans la palette Cherry F, je vais prendre le bleu. Alors le bleu et le vert là, vous voyez pas, mais ils sont très légèrement satinés, genre il y a des micro paillettes dedans, mais la base est mat donc ça se verra pas, ça sera juste mat. Mais voilà, ils ont mis des petites paillettes dedans. J'ai l'impression qu'il y a des fards qui en ont plus que d'autres, genre le violet là peut-être, je pense là vous voyez. La base est mat mais il y a des paillettes bleues dedans, vous voyez direct. Il y en a beaucoup plus que dans le vert et dans le bleu, il y en a moins ici. Mais c'est vrai que le violet avec les paillettes bleues c'est sympa. Je vais mettre le bleu clair dans cette zone. Ouh, il ressort bien les vaches. Pour le coup lui il est plutôt pastel. Elle est bien, c'est un bon pastel hein. Prendre ma base, je vais en mettre à l'intérieur sous mon demi-cercle. Enfin c'est même pas un demi-cercle du tout, c'est une courbe. On va mettre la base ici, hop en dessous et jusqu'à dans le coin interne. Et ça sera en rose, mince. Non mais je pense que je vais changer par rapport à l'inspi. Parce que le rose pour le coup il est vraiment rose néon. Non je vais mettre le vert du coup. Le rose je le mettrai autre part. Je le mettrai à la place du vert sur la photo. Je laisse le milieu vide parce que je pense que je mettrai le fard holographique au centre par-dessus. Je vais prendre le jaune. Très pigmenté aussi. Ça fait peut-être un petit peu plus de chute, mais ça va. Putain, la couleur elle pop à mort. Ils sont grave pigmentés, hein. Bon, lui, pas mal poudreux. Mais putain, la couleur elle pop à mort. Un tout petit pinceau estompeur pour le coin interne. J'ai envie de le faire assez éclaté. Vers le nez, quoi. Bon, là, évidemment, les liners sont plus aussi nets, hein. Je repasserai après. On continue avec la base. Maintenant, je vais en mettre au coin externe, entre les deux liners. Là je vais prendre le rose à l'extérieur et je vais l'estomper un peu vers le blush. Et on va en mettre aussi au-dessus de ma courbe près du nez. Et ici au-dessus je vais mettre le vert. C'est la teinte qui a le plus de mal, j'ai l'impression. J'ai mis un tout petit peu de base en dessous et en suivant je vais faire bleu, jaune et vert. La logique aurait voulu que j'inverse le vert et le jaune, mais comme les couleurs sont un peu éclatées dans tous les sens, vaut mieux pas que ça se suive à 100%. J'aime trop, on dirait plein de taches de peinture. Pour finir, je vais prendre du coup le fard holographique que j'ai swatché tout à l'heure là, qui a une base violette. Et je vais en mettre un petit peu dans l'espace qui me reste là. Je vais le mettre au doigt parce que j'ai pas d'ongles. J'ai toujours pas refait mes ongles. Ça fait 2 semaines que j'ai pas d'ongles. Et là, c'est là que tout va être révélé. On va tout repasser avec le crayon parce que là, le crayon, bon, il est un peu parti en steak. Et là, ça va être stylé. Bon, je pense qu'il n'y a pas photo, hein. Avant être repassé, après. Par contre, là je suis repassée, donc il y avait du fard sur le crayon, donc j'ai repassé sur du fard, et là j'ai l'impression qu'il est vraiment bien ressorti. Donc je pense que c'est les miens qui ont dû un petit peu sécher avec le temps. Parce que là ils sont plus crémeux, ou alors ils ont reformulé, je sais pas. Mais ça adhère et ça accroche mieux, je trouve. On va coller des petites traces partout. Les couleurs sont ultra similaires. Bon, par contre, par rapport à la photo inspi, là, on n'y est pas du tout, mais c'est 10 fois plus néon, ça n'a plus rien à voir. Mais les strass, c'est pas la même marque, c'est pas la même collection, mais franchement, les couleurs des fards, excusez-moi, on a l'impression qu'ils vont avec, quoi. On va coller des petits strass un peu partout. J'aime bien parce que ça give un peu carnaval, je sais pas, le make-up est juste fun. Et c'est ça qu'on aime. Je dirais presque un petit papillon. Ah non, franchement, pour l'instant, je kiffe tous les produits. Et alors la palette, là on arrive bientôt au printemps. Printemps-été, meilleur enchaînement. Mais c'est parfait. La palette, elle est parfaite. Je vais me la saigner et les crayons, pareil. En fait, je dormais un petit peu sur ces crayons. Je les utilisais pas autant que je devrais les utiliser. Et là, c'est bon, ils m'ont relancé. J'adore. Ceux de la première, du premier lancement, là. Je pense que je vais m'arrêter là. Ça pop bien en fait, les couleurs des strass sont vraiment les mêmes que les fards. Enfin, c'est vraiment dans le même délire. Très néon électrique quoi. Ça rend trop bien. Petit make-up pour aller jouer à Pocopia. Parce que je suis addict. Au niveau du mascara, je vais mettre du noir en haut et je vais mettre du rose en bas. Si jamais j'ai fait un short, j'ai racheté des mascaras chez Glisten. En fait, je sais pas ce qui me retient d'acheter toutes les couleurs parce que les couleurs sont trop belles et j'aime trop. Je pense que je vais mettre celui-là.
J'aime trop les mascaras colorés, mais c'est vrai que je suis pas du genre en fait à en mettre en haut en bas. Moi j'aime bien quand même mettre mon mascara noir en haut. J'aime bien genre avoir le haut de l'œil au moins structuré et après le bas, style du bas genre rose, blanc, bleu et tout, violet. J'adore, j'aime beaucoup les mascaras colorés, mais je préfère en mettre que sur les cils du bas. Bref, donc j'ai acheté ces deux-là chez Glisten, je pense que je vais mettre le magenta. C'est quoi? Fuchsia. C'est pas magenta, c'est fuchsia. Allez ta gueule. Mais ouais, Pocopia les gars, je suis trop addict. Ça fait une semaine qu'il est sorti, je crois que j'ai déjà 30 heures sur le jeu. J'ai l'impression d'avoir la même hype et la même... un peu la FOMO, vous voyez, genre en mode il faut que j'avance vite, il faut que je fasse tout, il faut que je sois sur tous les fronts. Un peu le même sentiment que quand Animal Crossing New Horizons était sorti en plein confinement là. C'est vraiment la même énergie. J'ai pas envie de trop m'avancer, hein, mais j'ai l'impression que le jeu, c'est ce que Animal Crossing New Horizons aurait pu être. Un de points sur lequel le jeu est mieux. C'est chaud, c'est moi qui vous dis ça. Mais Pocopia là, non, on mange trop bien, le jeu est trop bien. Je vais attendre que le mascara il sèche bien en haut pour mettre en bas. Mais les cils aujourd'hui, ils cils trop bien. Hein. Le make-up à make-upper, la face card ne veut pas décliner. Je vais pas mettre de faux cils, vas-y. Mascara rose pour le bas. Bon, maintenant qu'on ressemble à un petit clown. On va faire la bouche. Je vais pas sortir tous les crayons à lèvres parce que ça va être trop long. Je vais regarder sur le site de Kaleidos les swatchs pour choisir ma couleur parce que sinon ça va être trop long. 5, je les ai rangés dans l'ordre. Et pas du tout comme sur le site. Non, mais je vais prendre le 4. Je sais pas, ils ont l'air beaucoup plus violacés sur le site que là. Bon, je vais prendre celui-là, le sauce. Je fais vraiment contour avec. Bien créé. Je fonds un peu à l'intérieur. Et je vais le poudrer comme d'hab. Ça s'intègre mieux à mon teint et ça tient mieux au cours de la journée. Au niveau de la couleur du lipstick, je sais pas si je prends le rose. Les deux que j'ai swatché tout à l'heure, en fait, je pense que c'est mes deux faves, les deux roses là. Ce rose qui est magnifique, c'est le Bubble Hit. Oh, le nom est trop mimes. Et il y a l'autre qui est pailleté, mais je crois qu'il est plus clair et plus froid, non? Attends, je sais plus exactement. Ouais, si, c'est ça. C'est la teinte Pixel Storm. Oh, il y a des petites paillettes dorées, j'ai l'impression. S'il y a des paillettes roses et des paillettes dorées. Ouais, je vais peut-être mettre celui d'en bas. Il est moins vibrant niveau couleur, il est moins rose, mais il y a des paillettes au moins. Non, les teintes ont l'air canon, mais ouais, ce que je vous disais tout à l'heure, tiens, on va rebondir. Les crayons, on les sortait pas trop, mais ça c'est exactement pareil. Et de toute façon, j'ai jeté l'emballage, mais c'était écrit dessus de pas sortir plus de 2 mm. Faut pas sortir plus de 1 à 2 mm. Millilitres, j'en sais rien, j'ai pas été quantifier le truc, mais... parce que c'est gras. Et oui, ça je me rappelle. Donc je vous dis, c'est vraiment le même type de produit que les gloss comme ça, Fenty, là, les gloss sticks, je vous ai montré tout à l'heure, et chez Florette ils ont la même chose. Mais à l'époque, c'était il y a 2-3 ans, je crois, c'était, je sais plus c'était quelle marque, mais alors tout le monde, putain, non mais, tout le monde, de Nikki Tutorials à je sais pas qui, vraiment, tout le monde avait fait leur vidéo virale en mode et le truc il restait sur leur bouche. Mais c'est normal en fait. C'est un gloss compacté dans un baume, mais ça reste une matière plus gloss, c'est pas très solide, donc oui ça se barre dans tous les sens, tu sors trop le produit. Je crois que c'était MAC, non? Et oui, si tu sors trop le produit... Oh. The woman was too stunned to speak. Si tu les sors trop, bah ça t'en fout partout et le truc il se casse. Faut vraiment en sortir un tout petit peu. C'est pareil avec les autres. Hein. Ah, je crois que là on le voit le côté doré. Ah mais il est magnifique. Ah, ils sentent la menthe. Peut-être plus la chlorophylle, non? Je sais pas. J'ai jamais su c'était quoi la différence entre la chlorophylle et la menthe. Pour moi c'est la même chose. Ah mais du coup maintenant j'ai envie d'essayer toutes les autres teintes. Franchement les packaging, du coup tu le fais toi-même. Celui-ci est tellement mimes. Oh, j'adore. Non, franchement, j'adore. Mais j'ai rien critiqué de cette vidéo, putain. J'ai pas de remarques négatives à faire. Des fois, je me dis, mais en fait, les gens ils vont penser que je suis une mytho, genre. Non, c'est canon. Attendu. Je viens de prendre un faux collant. Tu l'enlèves. T'as plus le côté collant, mais t'as toutes les paillettes qui restent, quoi. Il y a un vert. Celui-là, il est vert, genre. Regardez-moi. Et il y a le bleu. Je pense que je vais mettre le bleu. Le bleu, il est sublime. Bon, par-dessus le rose doré, je sais pas ce que ça va donner, mais... Il est bleu-violet comme ça. Oh, il est trop beau. Si vous cherchez des dupes, des Fenty Gloss Sticks là, personnalisables en plus, que vous choisissez votre emballage, oh, prenez ça de ouf. Oh, non, le bleu il est magnifique. Je trouve que c'est celui qui va le mieux avec les yeux. Tout à l'heure le rose doré était beau mais ça n'allait pas trop avec les yeux. Non mais c'est vraiment une bonne journée parce que le make-up bien. C'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, les produits là, je vais les saigner au printemps en fait. Vous vous rendez pas compte? Pourquoi la coccinelle elle refait la folle? Banger. Genre je pense que vous voyez les yeux, les couleurs, c'est banger à mort. C'est tous les trucs que j'aime bien. Genre il y a du plus pastel, il y a du néon, il y a de l'holographique. Ne dormez pas sur Cherry F. Hein. Ils ont plein de palettes en plus, ils ont des trucs plus sobres et tout. Ils ont une palette un peu plus pastel slash désaturée un peu. J'adore mon look aujourd'hui, alors que j'ai pas de faux cils et j'ai pas de liner noir, de gros liner noir. Ce qui est très rare. Souvent quand je fais un look comme ça, que je mets pas mes basiques liner faux cils, je suis en mode c'est cool mais je suis pas à 100%. Et là, franchement, aujourd'hui, je kiffe. Je me serais pas habillée comme ça si je savais que j'allais faire
ce délire parce que je trouve que ça fait un peu con l'outfit. J'ai mis le haut Tumblr 2014. Mais j'aime trop, franchement j'aime trop. Les produits lèvres, incroyable. Ça, je vais les poncer. Il faut que je teste les teintes au fur et à mesure, mais j'ai déjà mes petits chouchous, je pense. Les crayons Kaleidos, ouais, je pense que je les avais pas assez calculés. Et voilà quoi. Non, j'allais dire ma phrase d'outro de stream. Parce que quand je termine mon stream, souvent, genre tu sais, c'est toujours un petit peu gênant de bah tu vas couper le stream, donc Du coup, je dis toujours, je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit, une bonne nuit, en fonction de ce que vous faites après. Et on se dit à la semaine prochaine. C'est Mimi. Genre c'est Mimi comme outro, ça va. Parce que souvent j'ai la dalle après les streams, donc je bouffe à je sais pas quelle heure. Ici on dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, bisous. Et vous pouvez venir sur les autres plateformes aussi, hein. Où je dis autre chose. Ça change.